Bonsoir à tous, bienvenue dans Pièce à conviction. On le voit dans le monde, la mobilisation est de plus en plus forte pour dénoncer les actes de pédophilie dans l'Église, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, aux États-Unis. Mais en France, qu'en est-il? Que fait l'Église? Dénonce-t-elle toujours ces pédophiles comme elle le prétend? Nous avons enquêté sur une affaire en particulier, un moine pédophile qui pendant 20 ans a pu agresser sexuellement des dizaines d'enfants en toute impunité. Comment cela est-il possible? Les journalistes Romain Icard et Linda Bendali ont amassé un grand nombre de preuves ainsi que des témoignages et des documents. Grâce à leur travail d'enquête, il ne fait aucun doute aujourd'hui que même des hauts représentants de l'Église catholique savaient, mais ont gardé le silence. Ce moine sera jugé dans quelques semaines. Combien avez-vous fait de victimes? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que c'est une question trop intime, je préfère ne pas répondre. Pendant 20 ans, ce moine aurait abusé de 57 enfants, âgés de 2 à 15 ans, en toute impunité. Jusqu'en 2001, sa hiérarchie religieuse, selon lui, ne l'aurait pas empêché de sévir. Matthieu, 8 ans, en 1987. Charles, 6 ans, en 1986. Marie, 4 ans, en 1982. Solveig, 10 ans, en 1990. Anne, 4 ans, en 1981. Un petit garçon au nom oublié, en 1991. J'ai été enfermée pendant 21 ans dans des murs de silence et de honte que j'aurais pas dû supporter. Quand quelqu'un te salit comme ça, on se sent sale constamment en fait. On t'enlève cette part d'innocence, cette part de pureté quand on est enfant. Pierre-Étienne nous avait accordé une interview, mais la justice lui interdit de s'exprimer publiquement avant son procès. Nous allons vous raconter comment des hommes d'église ont choisi de taire cette affaire. Le parcours de Pierre-Étienne commence en 1978, dans le village de Cordes, dans la région toulousaine. C'est dans cette communauté qu'il entre en religion. Une communauté où vivent ensemble des religieux en habit, mais aussi des familles. Des parents ont accepté de nous décrire leur quotidien à Cordes. Leurs enfants ont croisé Pierre-Étienne à cette époque. En 4 ans de vie communautaire, ils ont passé plus de temps avec les religieux qu'avec leurs parents. Les enfants, on n'a pas pu s'en occuper comme on voulait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, pas s'occuper comme on voulait? L'autorité parentale. Les enfants étaient pris en charge par des moines et des moniales pour les amener à l'école, pour quand ils rentraient le soir après l'école, les goûter, oui, quand ils les oubliaient Sur un trottoir. Et donc, voilà. Et là, on était dépossédés parce qu'on ne s'occupait pas des devoirs, on ne s'occupait pas de leur nourriture, on ne s'occupait pas de savoir ce qu'ils mangeaient. Voilà comment se passait à l'époque. Dans les années 80, la communauté des béatitudes devient de plus en plus populaire. Elle ouvre des maisons partout en France. Frère Pierre-Étienne anime les chants religieux. Il est le chantre de la communauté. Le moine est mis en avant devant les caméras de télévision. Il raconte comment cette communauté charismatique l'aurait sauvé de la toxicomanie grâce à des guérisons magiques. J'ai vraiment senti une impression tout à fait tangible d'une opération chirurgicale au niveau de mon cerveau et en même temps une rosée fraîche qui me pénétrait la tête. Pour les adultes, nous savions que c'était un ancien drogué qui avait des séquelles. Que c'était donc quelqu'un qui avait des souffrances et que c'était un peu le frère qu'il fallait ménager, qu'il fallait comprendre en tout cas. Donc on était loin de se douter que ça pouvait être un danger. Pierre-Étienne
devient un proche des dirigeants de la communauté. On le voit ici, pendant une messe, aux côtés du responsable de la maison de Cordes, un certain Philippe Madre. Catherine a habité dans cette communauté en même temps que Pierre-Étienne. Pendant 2 ans, le moine a abusé de sa fille. Elle a accepté de témoigner à la condition que nous ne révélions pas son identité. Bon, ma fille était petite, elle avait 4 ans et demi, elle était assez petite. Et un soir, pendant le temps de prière et de chant que l'on pratiquait, elle était assise sur les genoux de Pierre-Étienne. Moi, bon, temps de prière, on fermait les yeux, et puis je sais pas pourquoi, je les ai ouverts, et j'ai vu ma fille avec une mimique contrariée qui se tortillait un peu, et j'ai traversé la pièce, je suis allé la prendre par la main, et puis je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui va pas, qui te contrarie, il s'est passé quelque chose. Et elle me dit, non, non, rien. À Cordes, Pierre-Étienne abuse de plusieurs enfants, filles et garçons. D'après ce qu'on sait, il y a eu d'autres moments où il a profité, effectivement, d'instants où notre fille dormait, ou était couchée pour recommencer. Donc il n'y a pas eu qu'une seule fois en ma présence et en notre présence à tous. Des années plus tard, dans une lettre d'aveu, le moine affirme que des responsables de la communauté savaient. Et en particulier Philippe Madre, le dirigeant de la maison de Cordes. J'ai décidé en mai 1989 d'avouer à Philippe ce que je faisais. Il m'a demandé si la petite s'était rendue compte de quelque chose. Je lui ai dit, je pense que non. Ce qui était déjà un mensonge, car je savais pertinemment qu'il n'en était rien. Philippe m'a alors demandé de venir le voir si ses pulsions recommençaient. Je ne l'ai jamais fait. Philippe Madre aurait donc été averti dès 1989. Il ne fait plus partie aujourd'hui de la communauté. Mis en cause, nous l'avons contacté. Allô ? Docteur Madre. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je vous rappelle comme convenu, je vous dérange pas trop ? Non, là, vous avez quelques minutes quand même. Bon, c'est gentil. Je prépare donc un documentaire pour la chaîne France 3, qui va donc revenir, comme je vous le disais, sur cette douloureuse histoire que celle de Pierre-Étienne. Oui, et Pierre-Étienne, une fois, est venu me trouver. Bien sûr. J'ai eu des tentations impures, voilà, à l'égard d'une jeune fille, d'une petite fille. Hein. Alors ça, oui, mais bon, franchement, j'ai pas trop envie de réévoquer ça. Voilà, j'ai pas trop envie. Malgré cette alerte, Pierre-Étienne n'est pas mis à l'écart des enfants. En 12 ans, il aurait fait 43 victimes. En 1989, il quitte le sud-ouest. Il est envoyé en Normandie, à Mortain, dans cette abbaye. L'abbaye Blanche, comme on l'appelle alors, est une des maisons les plus importantes de la communauté. Des dizaines d'enfants en bas âge y vivent avec leurs parents. C'est ici que réside un certain Ephraïm, de son vrai nom Gérard Croissant. C'est le fondateur de la communauté, celui qui a imaginé ce mélange entre famille et religieux. Les béatitudes attirent des centaines d'adeptes. Le Vatican reconnaît très officiellement la communauté. Ses fidèles font partie de l'Église catholique. Justement, il y a des femmes, des enfants, des gens mariés, etc. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas une secte? Ça ressemble un peu à une secte vu de l'extérieur. Non, loin de là, puisque nous sommes très bien intégrés dans l'Église. Nous avons un statut canonique dans l'Église. Et je pense que c'est une différence déjà fondamentale avec une secte. Dans cette maison, selon ses dires, Pierre-Étienne abuse de 5 enfants, dont la petite Solveig Élie. Elle a 10 ans, elle vit avec ses 2 petites sœurs à l'abbaye Blanche. Nous l'avons retrouvée 22 ans après sa première rencontre avec le moine. C'était quelqu'un qui s'est énormément rapproché de mon papa et de ma maman. D'ailleurs, il appelait mon père et ma mère papa et maman.
Pour nous, c'était, voilà, ça nous choquait pas. Donc il y avait, à travers l'amour qu'on portait pour nos parents, quelque part, quoi qu'il advienne, on était obligés d'aimer Pierre-Étienne. C'était plus qu'un ami de la famille. Par peur de fâcher ses parents et la communauté, Solveig, comme les autres enfants, se laisse abuser en silence par le moine. Au départ, c'était juste des discussions. Le fait que les échanges amoureux étaient quelque chose de naturel, que c'était Dieu qui le voulait. Et puis après, c'est monté crescendo, c'est passé par des gestes, c'est passé par des choses beaucoup plus intimes. Et j'étais pas bien par rapport à ça, mais c'est ce que le Seigneur voulait. Solveig n'est pas la seule enfant à croire qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dans des lettres de Pierre-Étienne que nous avons découvertes, il énumère ses victimes. Au mois de mai 1990, j'ai eu un attouchement sur Sarah. J'ai recommencé avec Camille, qui elle, je crois, en a souffert. Mais là aussi, les parents n'avaient rien remarqué. L'année 1991 a été la pire. Une fois Annabelle, une fois Anne, plusieurs fois Elisabeth en Angleterre, une fois sur la petite Aline. J'ai recommencé avec P. Rien que cette année, il aurait fait 6 victimes. Quelques mois plus tard, Pierre-Étienne se déplace dans le centre de la France pour une messe. Il y croise Anna. Elle avait 10 ans. Elle en a 30 aujourd'hui. Elle nous raconte comment le chantre l'a approchée à la fin de cette cérémonie. Je suis allé à son rencontre et puis il m'a dit viens, j'ai des livres pour toi. Et il m'a amené dans sa chambre en fait. Et c'est là où après il a fermé la porte et il a commencé à me prendre sur ses genoux. Et il a commencé à faire ses attouchements en me disant qu'il aimait bien les enfants, en me précisant qu'il aimait beaucoup les enfants. Et c'est là où j'ai compris que ce qu'il faisait, commençait à faire, en fait, on était dans l'interdit en fait. Le fondateur de la communauté qui vivait à Mortain avec Pierre-Étienne, connaissait-il les agissements pédophiles du moine? Nous avons retrouvé un témoin de l'époque. Il nous a donné rendez-vous dans une région retirée d'Espagne, à 300 km de Madrid. C'est dans ce petit village, à Ledesma, qu'il s'est installé depuis qu'il a quitté les Béatitudes. Abraham de la Croix, c'est son nom, se souvient très bien des mises en garde d'Ephraïm à propos de frère Pierre-Étienne. Quand venait Pierre-Étienne, il y avait à peu près 30 enfants dans la maison, fils de communautaires ou d'accueillis, etc. La maison était énorme, mais vraiment énorme. Je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés habitables. Donc c'était impossible de savoir ce qui se passait dans cette maison. Il était tout le temps avec les enfants, et avec les jeunes, et avec les adolescents. Moi, je n'ai pas l'esprit soupçonneux sur ce genre de choses. Je pensais que dans l'église, a priori, on ne rencontre pas de scandale volontaire. Il peut y avoir des accidents, des chutes, tout ce que vous voudrez, mais que ce soit une norme, non. Donc je ne soupçonnais absolument rien. Ephraïm nous parle pourtant plutôt, lui, de... Alors, je ne me souviens plus quelle année, mais quand Pierre-Étienne vient donner un stage, Ephraïm m'appelle en me disant « Abraham, il vaudrait mieux que Pierre-Étienne ne soit pas tout le temps avec les enfants, tu sais, il est très affectif, pour son équilibre, c'est pas très bon. » Bon, voilà. C'était à quelle époque à peu près? En 91. Ça veut dire que déjà à l'époque, des soupçons pèsent sur Pierre-Étienne, en tout cas auprès d'Ephraïm et de certains d'autres. Non, je suis persuadé qu'il le savait. Je suis persuadé qu'il le savait et que Philippe Mab le savait, leurs épouses aussi. Cela fait plus de 15 ans que Pierre-Étienne sévit dans la communauté. Ses premières victimes, devenues adolescentes, sombrent dans la dépression. L'une d'elles tente de se suicider en 1995. Ephraïm, le fondateur de l'ordre, aurait appris que cette tentative de suicide était liée aux attouchements qu'elle aurait subis. C'est même lui qui en informe Pierre-Étienne. Vers 94 ou 95, Ephraïm m'a annoncé la tentative de suicide de P. J'ai pu être rassuré et recevoir un pardon. Malheureusement, les pulsions que je retenais comme je pouvais
était toujours là. Nous avons tenté de joindre Ephraim, de son vrai nom Gérard Croissant. L'ex-dirigeant a quitté la communauté. L'un de ses proches nous a fait savoir qu'il ne voulait pas nous répondre. Je souhaitais m'entretenir avec le monsieur Croissant de ce qu'on me dit justement de lui. Oui, vous savez, nous on ne croit pas du tout à la vérité des médias, parce qu'on en a fait l'expérience. D'accord. Donc non, on ne répondra pas à cet appel. Je ne tiens pas à vous donner des informations. Ah bon, d'accord. D'accord. Bon, tout inutile d'essayer de joindre monsieur Croissant. Oui, tout à fait, oui. Ok. Dans les années 90, la jeune fille n'est pas la seule à craquer. Dans les maisons de la communauté, plusieurs enfants osent rompre le silence et confient ce qu'ils ont subi. C'est à cette époque que Catherine comprend pourquoi sa fille allait si mal. Un jour où elle allait vraiment pas bien et où elle pleurait, là j'ai insisté beaucoup. Je lui ai dit maintenant il faut que tu me dises parce que t'as pas ce comportement-là pour rien. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'il y avait eu ces attouchements par Pierre-Étienne et que c'était ça qui lui faisait mal, quoi, qu'elle n'arrivait pas à que c'est ça dont elle se sortait pas. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu nous l'as jamais dit avant? On aurait porté plainte, on aurait fait des choses. Et elle a dit, j'étais persuadée que vous ne croiriez pas. Scandalisée, la mère de famille veut aussitôt déposer plainte. Sa fille refuse, de peur de ne pas être crue. La mère se tourne alors vers la femme d'Ephraim, le fondateur de la communauté. Il y a eu un échange téléphonique de part et d'autre avec cette personne-là, j'ai personne d'autre de la communauté en direct, et qui me dit qu'effectivement, normalement, Pierre-Étienne sera mis à l'écart de la communauté, ne sera plus en contact avec les enfants, et devrait avoir un suivi psychiatrique. Voilà ce que l'on me dit à cette époque-là. Un médecin va effectivement suivre Pierre-Étienne, mais pas n'importe lequel. Il s'appelle Fernand Sanchez, que l'on découvre ici, aux côtés du pape Jean-Paul II. C'est le nouveau dirigeant de la communauté. En 10 ans, ce serait donc le 3e responsable informé des actes de Pierre-Étienne. Des familles découvrent peu à peu l'horreur subie par leurs enfants. Les éléments qui démontrent que certains dirigeants savaient s'accumulent. Dans ce courrier, par exemple, une famille dénonçait le silence des anciens dirigeants de la communauté. Nous considérons avoir été victimes de réels abus de confiance de la part de Philippe Madre. Il a en toute connaissance des faits laissé notre fille subir les gestes d'un pédophile pendant plus de 2 ans. Philippe a délibérément sacrifié notre enfant. Nous avons tenté de joindre le destinataire de ce courrier, mais comme les autres dirigeants, Fernand Sanchez a lui aussi refusé de nous parler. Pendant 20 ans, 3 dirigeants successifs de la communauté ont laissé Pierre-Étienne s'occuper des enfants des béatitudes, sans jamais alerter ni les familles, ni la justice. Pour tenter de comprendre les raisons de ce silence, nous sommes allés à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse. C'est ici que se trouve le siège de la communauté des béatitudes. Le responsable actuel a tenté de nous expliquer le silence de Fernand Sanchez et de ses prédécesseurs. Ce qui est bien possible, ce que je devine, c'est que lui, comme beaucoup de responsables dans l'Église, ont été, je pense, assez pris de court dans les années 90, ont commencé à apparaître ces dossiers explosifs. Et ça, je veux bien croire que beaucoup de monde dans l'Église n'était pas préparé à ça, ont agi un petit peu peut-être d'une certaine précipitation irréfléchie, sans trop voir les conséquences. Je ne parle pas précisément de lui, je parle peut-être de ce qui s'est fait dans l'Église. On reproduit les schémas, on protège l'institution, on protège les personnes, sans voir les injustices potentielles qui pouvaient en découler vis-à-vis des victimes. Nous sommes en 2000. C'est une femme qui va mettre un terme aux agissements de Pierre-Étienne. Il vient d'être muté dans cette petite abbaye de la région de Rodez, l'abbaye de Bonnecombe. Comme dans toutes les maisons de la communauté, il y a plusieurs enfants. Muriel Gauthier vient à peine de s'installer dans cette maison. Le père Jean-Baptiste, jeune prêtre, est le responsable du lieu. À leur côté, Gisèle et Alain.
Tous ignorent alors la perversion de Pierre-Étienne. Personne ne les a jamais prévenus. La surprise pour moi vient d'une stagiaire qui s'appelle Muriel Gauthier et qui me dit voilà, j'ai une très très forte intuition qu'il y a un gros problème avec Pierre-Étienne. Ah bon, de quel ordre? Il a un problème avec les enfants, j'en suis persuadé. Muriel Gauthier a décidé de changer de vie. Elle s'installe à Bonnecombe avec son mari et sa fille pour y vivre pleinement sa vie de chrétienne. Mais après quelques semaines aux côtés de Pierre-Étienne, elle déchante. J'ai commencé à avoir des soupçons avec Pierre-Étienne parce que je trouvais qu'il n'avait pas une saine attitude avec les enfants. Il les recherchait toujours et puis surtout il se comportait comme un enfant parmi les enfants. Après quelques jours d'hésitation, Muriel décide d'en parler franchement à celui qu'elle soupçonne. Et je lui ai dit, est-ce que il y a un problème avec les enfants? Est-ce que tout va bien? Et Pierre-Étienne est devenu blanc, blême, à la limite de l'évanouissement. En effet, il m'a dit qu'il avait des soucis, mais il m'a pas dit de quoi il retournait. Et nous nous sommes quittés là. Muriel est persuadée que le moine ne dit pas toute la vérité. Elle décide d'alerter le père Jean-Baptiste, le chef de l'abbaye. Comme le veut la règle, le prêtre fait remonter l'information tout en haut de sa hiérarchie au nouveau responsable de la communauté des béatitudes. Je suis convoqué dans son bureau. Il me dit avec un ton très grave, j'ai la certitude intérieure, et ça m'est pas arrivé souvent. Il semblait très très inspiré. Je me dis qu'est-ce qu'il va me raconter là? J'ai eu la certitude intérieure et la Vierge Marie est venue me visiter et elle m'a fait comprendre que Muriel doit quitter la communauté. Très vite, l'ambiance se dégrade à l'abbaye de Bonnecombe. La trentaine de résidents ne parlent plus avec Muriel. Comme au Moyen-Âge, plusieurs religieuses accusent la jeune femme d'avoir des visions, de faire des prémonitions. Elle est condamnée pour avoir osé évoquer l'inacceptable, condamnée au silence. Gisèle était l'une des sœurs de l'abbaye. Elle a vécu la diabolisation de Muriel. Dès 2001, elle a été mise à l'écart, elle a été isolée. On a dit du mal d'elle, on a dit qu'elle était médium, qu'elle manipulait les gens autour d'elle, qu'elle était folle, qu'elle était possédée par le diable. Et quand je dis on, c'est les membres de la communauté et puis aussi des gens d'église. Et surtout, ce qui avait été dit, mais ça a été demandé officiellement à toutes les personnes de la communauté, c'était qu'on n'avait plus le droit d'aller dire bonjour à Muriel. Donc Muriel, elle était mise à demeure dans une petite maison derrière l'abbaye. En fait, j'ai été mise à l'écart de la communauté pendant 1 an. Vous ne parliez pas aux autres? Je n'avais pas le droit de parler aux autres membres. Et pire que tout ça, je n'avais pas le droit de venir, à la messe et je n'avais pas le droit de venir prier avec les autres. Mais à partir du moment où Pierre-Étienne, en fait, était un homme malade, j'estimais que cela devait être pris en charge et qu'on devait absolument l'empêcher de sévir. Personne, excepté Muriel, ne se soucie plus du danger Pierre-Étienne. Comme si les béatitudes ne voulaient pas prendre le risque de révéler l'affaire. Mais ce silence scandalise les familles. Certaines d'entre elles décident d'informer les évêques qu'un pédophile sévirait aux béatitudes. Il y a certains évêques qui le savaient, puisqu'ils en avaient été avertis par des familles, par des courriers. Ça, vous en avez la certitude? Ah ben, il y a certaines victimes qui ont fait savoir qu'elles avaient écrit à des évêques. Il n'y a rien à bouger pour autant. Il ne s'est rien passé. C'est toujours le même fonctionnement. Communauté des béatitudes ou église, on retrouve exactement la même façon de fonctionner. Dans ce courrier, la famille de P, la jeune fille qui a tenté de se suicider, annonce aux dirigeants de la communauté que l'Église de France est désormais alertée.
Nous avons rencontré 2 évêques qui aiment profondément la communauté, mais qui en même temps ne nous ont pas caché leur réelle inquiétude. Parmi eux, Monseigneur Mindre, archevêque d'Albi, qui décède quelques semaines plus tard. La famille parle alors à son successeur, Monseigneur Carré. Pendant 3 heures, les parents lui racontent ce qu'a subi leur fille. Un an plus tard, c'est Pierre-Étienne lui-même qui dit se confier à Monseigneur Carré. Il affirme l'avoir rencontré au siège de la communauté, à Blagnac, en présence de Muriel. Nous nous rendons à Blagnac et quand nous arrivons, Monseigneur Carré est déjà sur le perron et Pierre-Étienne directement s'adresse à lui en lui disant eh bien voilà, je suis venu pour vous parler de mon problème de pédophilie. Et là, Monseigneur Carré tout de suite l'arrête en mettant sa main devant et en lui disant qu'il ne veut pas l'entendre et qu'il ne l'entendra pas sur ça. Pierre-Étienne reste libre de ses mouvements. Les 2 évêques n'auraient pas alerté la justice. Mais qu'aurait-il dû faire? À l'époque, l'Église avait publié une charte à 120 000 exemplaires, avec une promesse: désormais les pédophiles n'échapperont plus à la justice des hommes. L'évêque de Tours, Monseigneur Aubertin, est l'un des auteurs de cette charte. On s'engage en aucun cas à ne couvrir ce genre de délit. Et à dénoncer Dénoncer ou faire en sorte que soit dénoncé. Mais donc, vous voyez un évêque a connaissance, par la bouche d'un prêtre ou d'un moine, d'abus sexuels sur enfants. Quelle attitude doit-il avoir? Personnellement, la première des choses que je lui dirais, en conscience, vous devez vous dénoncer. Et que font les évêques aujourd'hui en France? Que préconise l'Église aujourd'hui en France? Je pense que c'est la règle que nous nous sommes donnée. De dénoncer auprès de la justice. De dénoncer, pas forcément n'importe comment, mais de faire en sorte que le crime soit dénoncé, le crime ou le délit soit dénoncé, oui. Lorsque nous évoquons le cas de Pierre-Étienne, l'évêque est très embarrassé. Il y a une communauté, la communauté des Béatitudes, qui est au sein de l'Église, qui est reconnue, qui a un nouveau statut récemment. Et cette communauté, voyez Monseigneur Le Gall, voyez Monseigneur Carré. Ben, on aimerait bien les voir, mais jusqu'à présent, ils ont toujours refusé. Ben oui, mais alors, moi, je ne répondrai pas à leur place. Vous pensez que... La règle du jeu, j'ai dit, je ne parlerai pas de cette affaire. Vous m'en faites parler, je refuse. Moi, on m'a jamais dit que vous ne parliez pas de cette affaire. Hein. Ah, c'est la seule condition que j'ai mise. Ah, on m'a jamais mentionné. Hein. On m'a jamais mentionné. Je vous le dis. Moi, on me l'a jamais mentionné. Moi, je vous le dis. Moi, je ne suis pas là pour avoir les pots de banane des autres. Nous sommes justement allés voir Monseigneur Carré, l'ex-archevêque d'Albi. Nous avons profité d'une célébration publique dans la région de Montpellier. Et voilà, donc moi j'ai juste une ou deux questions à vous poser par rapport à ce qui a été dit, ce qu'a dit Pierre-Étienne Albert, sur la façon dont il se serait confié à vous. Donc il vous aurait confié donc, assez tôt des actes de pédophilie qu'il a commis, et le fait que vous n'ayez rien fait. Non. Moi, j'ai d'abord là, de toute façon, il ne m'a rien dit. C'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je ne répondrai pas. Je ne peux pas répondre devant quand quelque chose n'est pas dit clairement. C'est-à-dire parce que vous me dites qu'il dit ça. Qui vous assure que c'est vrai? Et qui vous assure qu'il m'en a vraiment parlé? Ce que je sais, je ne veux pas cette caméra. L'archevêque nie avoir été informé par Pierre-Étienne. Il n'a pas voulu en dire plus en présence de notre caméra. Quelques semaines après sa rencontre avec Monseigneur Carré, la communauté envoie Pierre-Étienne dans une nouvelle maison. Elle se trouve à 400 km de là, en Isère, à Murinet, dans un lieu soi-disant sans enfants, donc a priori sans danger. Pierre-Étienne décrit dans l'une de ses lettres ses tentations. À Murinet, maison sans enfants, où passent régulièrement famille et amis.
où les enfants jouent dans la cour sous mes fenêtres, sans aucune surveillance, où l'école primaire est à 50 mètres, et où régulièrement, lorsqu'il m'arrive d'aller faire une course, je croise une petite fille, jouant seule dans la rue. Pierre-Étienne affirme qu'il n'a pas laissé libre cours à ses pulsions. Nous sommes en 2001, 20 ans après les premiers abus commis par le moine, le silence va être enfin rompu par une victime. Solveig Elie, en rupture avec sa famille, a été placée dans un foyer d'accueil. Un éducateur parvient à la faire parler et la convainc de porter plainte. J'ai osé porter plainte, j'ai osé dire je ne veux plus me taire. Je veux comprendre ce qui m'est arrivé, je veux savoir si je suis réellement coupable, parce que encore à cette époque-là, je portais vraiment tout le poids de la responsabilité de ce qui s'était passé. C'était pas attaquer qui que ce soit, même pas Pierre-Étienne. C'était vraiment qu'on me donne les raisons de tout ce parcours chaotique qui était douloureux, et j'estimais que, enfin je pensais que j'aurais pu passer par autre chose que par tout ça, quoi. Auditionnée par les gendarmes d'Avranches en Normandie, Solveig Elie raconte en détail ce que lui a fait subir Pierre-Étienne. Une instruction judiciaire est ouverte. Pierre-Étienne apprend qu'il est convoqué par les gendarmes pour s'expliquer. Il se tourne alors vers la seule personne qui lui a tendu la main, Muriel Gauthier, la femme qui avait osé parler de pédophilie dans la communauté. Sortie de sa période de silence imposée, elle le pousse à avouer. En 2001, quand il apprend qu'il va être convoqué, il est forcément extrêmement mal. En même temps, il m'immunise, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne s'est pas vraiment passé quelque chose, voilà, donc nous, à ce moment-là, on ne sait rien, on est juste sur un fait, celui de la plainte d'Avranches. Et puis donc, on se rend à Avranches avec lui. Comme il était dans une pression assez excessive psychologiquement, je me dis, pour un mini-fait comme il nous dit, pourquoi il est dans cet état-là, quoi. Et à ce moment-là, je lui dis, Pierre-Étienne, je te préviens que nous, on t'aide, mais il ne faudrait pas que dans 10 ans, quelque chose nous éclate à la figure, comme quoi tu en aurais fait plus que ce que tu dis. Puisque tu te retrouves aujourd'hui à Avranches, c'est peut-être le moment, si jamais tu as fait d'autres choses, de tout dire. Et là, donc à partir de ce moment-là, vu qu'il y a un fait qui lui est reproché par une victime potentielle, et que Muriel insiste auprès de Pierre-Étienne qu'il dise toute la vérité s'il y avait d'autres victimes, là il avoue 15 faits, c'est le choc. Donc nous on repart avec Pierre-Étienne étant persuadé que la machine judiciaire se met en route, et du coup on se sent un peu soulagé parce qu'on se dit si la justice prend en charge Pierre-Étienne, c'est plus nous qui sommes responsables de lui, parce que en attendant c'était nous qui étions responsables de lui. Il vivait avec nous, et s'il se passait quoi que ce soit, c'était nous. Les gendarmes d'Avranches auditionnent Pierre-Étienne en 2002. Après quelques hésitations, il avoue. Solveig, à l'origine de la plainte, ne sera pourtant jamais informée de ses aveux. Faute de nouvelles, elle désespère. Pour moi, au fond de moi, c'était le gendarme qui m'avait entendu. Voilà, s'était retrouvé face à une menteuse et avait classé l'affaire, quoi. Donc une fois de plus, je suis retombée dans cette culpabilité et à un point où j'en étais arrivée même à me dire, mais si ça se trouve, c'est bien toi qui as fabulé, c'est bien toi qui es malade, qui va pas bien dans ta tête. T'as imaginé des choses, c'est pas possible. Solveig n'aura plus jamais de nouvelles de sa plainte. À l'abbaye de Bonnecombe, Muriel et le père Jean-Baptiste déchantent eux aussi. Car Pierre-Étienne a bien avoué 15 victimes supplémentaires au cours de la procédure judiciaire, mais la juge d'instruction va lui faire une demande assez inhabituelle. Le
juge d'instruction lui demande s'il a écrit aux familles pour leur demander pardon, sur les 15 familles que Pierre-Étienne se dénonce. Donc Pierre-Étienne refait la liste avec le juge vis-à-vis des familles à qui il a écrit et à ceux à qui il n'a pas écrit. Et donc ceux à qui il n'a pas écrit, le juge lui dit « vous écrivez et vous m'envoyez la copie pour me dire que vous avez écrit ». Donc déjà c'est une drôle de... c'est une saine démarche, mais c'est pas ce qu'on attend d'un juge. Le juge il n'est pas là pour demander au pédophile de demander pardon. Il est là pour le conduire à la justice. Pour l'avocat de Solveig Elie, le traitement de ce dossier est totalement incompréhensible. Dans ce type de dossier, et de façon habituelle, la personne est mise en garde à vue et questionnée donc, sur l'ensemble des faits qui sont dénoncés. En l'occurrence, la personne ne sera jamais mise en garde à vue. Elle va être interrogée dans un cadre finalement assez conciliant pour lui. Ça, c'est la première chose qui vous choque déjà? Je trouve que habituellement, dans ce type d'affaires, et à ce moment-là, on s'attend à ce que la personne soit présentée en vue de sa mise en examen. Et curieusement, on ne va pas le mettre en examen, on va lui octroyer le statut de témoin assisté lorsqu'il est présenté devant le magistrat instructeur, alors qu'encore une fois, il a reconnu avoir commis des actes d'attouchement sexuel sur des mineurs. Autre curiosité de cette instruction, un procès verbal. Il s'agit d'une audition de Pierre-Étienne. On y découvre que certains dirigeants des Béatitudes auraient approché la justice pour que les victimes ne soient pas contactées. Voici ce que déclare alors le moine. J'en ai parlé à Fernand Sanchez. Je pense savoir qu'il a eu un entretien avec le procureur de la République d'Avranches concernant le fait de ne pas divulguer l'identité des petites filles concernées. Cette demande d'entretien est due à la seule initiative de Fernand Sanchez. Fernand Sanchez, médecin de Pierre-Étienne. Ce confident spirituel aurait décidé que le pédophile n'a de compte à rendre qu'à la justice de Dieu. Moi, j'ai participé à des conversations téléphoniques entre Fernand Sanchez et Pierre-Étienne, où Fernand Sanchez exprimait que les familles avaient été contactées il y a bien longtemps, que tout ça avait été réglé en interne. Voilà, donc Fernand Sanchez montrait bien par là qu'il avait déjà agi en amont et que d'une certaine façon, Pierre-Étienne voulait expier quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. 3 ans après l'ouverture de l'enquête, la juge d'instruction chargée du dossier reçoit une copie des courriers d'excuses qu'elle avait exigés de Pierre-Étienne. La juge d'instruction n'entendra jamais les victimes présumées. Nous sommes le 19 janvier 2004. Le jour même, elle se déclare incompétente. Le tribunal clôt l'affaire. Ma cliente ne le comprend pas, elle a beaucoup de mal à l'admettre, c'est-à-dire que cette procédure qui l'a concernée, cette procédure qui concernait d'autres personnes, en 2004, plus rien ne se passe. Voilà, il n'y a pas d'explication, c'est un grand point d'interrogation dans ce dossier. Quant aux autres victimes avouées par Pierre-Étienne, leurs familles ne seront même pas informées. Aujourd'hui encore, elles ignorent tout de cette procédure. Nous avons montré cette liste de 15 noms à Catherine. Elle découvre que le nom de sa fille y figure. C'est incroyable. Incroyable que des aveux aussi clairs n'aient pas été vérifiés. J'ai absolument pas eu connaissance, ni mon mari, ni moi, ni même ma fille, puisqu'à cette époque-là, elle était majeure. Elle n'a pas eu connaissance non plus que ce juge d'instruction avait cette liste entre les mains. Moi, ça me... En avril 2005, Pierre-Étienne décide qu'il n'est plus digne d'être moine. Il quitte les ordres, mais reste à Bonnecombe. Les dirigeants des Béatitudes ordonnent à leurs fidèles de quitter l'abbaye. Muriel Gauthier, le père Jean-Baptiste et leurs 2 amis, Gisèle et Alain,
sont bannis pour avoir osé dénoncer des actes de pédophilie. Il se retrouve seul avec Pierre-Étienne. Dans leur huis clos, Muriel en profite pour le faire parler. En s'appuyant sur ses premiers aveux, elle le pousse à révéler tous ses abus. Après 3 ans de bataille, elle y parvient enfin. En fait, Pierre-Étienne révèle les actes qu'il a commis. Sur une liste. Je lui demande, je lui laisse en fait un cahier et je lui dis, écoute, tu écris les choses, les noms, les dates, etc. Et donc ça a pris à peu près plus d'1 semaine. C'était comme un robinet et ça s'arrêtait plus. Quand Pierre-Étienne a fini cette liste, d'abord on est en état de choc parce qu'en fait on s'attendait absolument pas à un truc comme ça, quoi. C'est franchement c'est l'hécatombe, quoi. On réalise que c'est beaucoup plus grave que même ce qu'on pouvait imaginer. En décembre 2007, Muriel et ses amis sont sous le choc. Pierre-Étienne a rédigé cette liste. Des aveux d'une précision extrême, où sont détaillées les dates, les lieux et les prénoms des 57 enfants qui l'auraient abusé. Avec cette nouvelle liste, Muriel est persuadée qu'une enquête judiciaire peut être relancée. Elle livre Pierre-Étienne à la justice et médiatise l'affaire. Le scandale éclate. Un ancien frère a été mis en examen. Il a reconnu des attouchements sur une 50aine d'enfants. Il est laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Les choses sont enfin normales. C'est-à-dire que je suis devant la justice et que je peux répondre de mes actes. Et je l'ai fait pour les victimes, pour mes victimes, pour qu'elles soient reconnues comme victimes, et aussi pour la paix de ma conscience, ça c'est clair. Ce reportage au journal télévisé fait l'effet d'une bombe chez les victimes. Elles découvrent que le moine a confessé tous ses crimes. Là, ça a été le choc. Ça a été le choc. Ça a été tout ce qui manquait, c'était la barbe. Il en avait une quand je le connaissais. Mais la même voix monotone, ce même regard, et puis ce message qu'il passait en disant que c'était pour les victimes qui faisaient ça, que c'était pour sa sérénité à lui. Ça a été, pour moi, ça a été terrible. Au tribunal de Rodez, l'enquête est cette fois-ci menée tambour battant. En quelques mois, toutes les victimes sont entendues par le juge. Le juge d'instruction convoque aussi les ex-dirigeants des Béatitudes. L'instruction est aujourd'hui terminée. Seules 9 victimes ont pu porter plainte. Pour l'immense majorité, il est trop tard pour que justice se fasse. Quant aux 3 dirigeants, Philippe Madre, Gérard Croissant et Fernand Sanchez, la justice ne peut plus les poursuivre. Ce qui me paraît très grave, c'est que les autres personnes qu'on aurait pu rechercher dans ce dossier, qui à mon avis aujourd'hui ont une part de responsabilité au moins morale, c'est-à-dire ces responsables de la communauté qui savaient, qui n'ont rien dit, qui au contraire ont protégé, voire étouffé l'affaire, mais pour ces personnes-là, c'était trop tard, c'était prescrit, on ne pouvait plus les poursuivre devant une juridiction répressive sur la qualification de non-dénonciation d'abus sexuels. Ça a été un temps perdu pour les victimes, ça a été un temps perdu pour la justice, c'est un temps gagné aujourd'hui pour ceux qui n'ont rien dit, qui savaient et qui ont tout fait pour que ça ne soit pas divulgué, pour protéger très certainement la communauté, pour se protéger peut-être eux-mêmes aussi. Voilà. Les responsables de la communauté ne sont pas si idiots que ça. Ils savent très bien, ils savaient au fur et à mesure qu'ils apprenaient la matière des actes de Pierre-Étienne, et ils savaient qu'ils étaient liés à lui. Et donc je pense que l'omerta qu'ils ont mis en place, à la fois voulait les protéger, protéger la réputation de la communauté. Celle de Pierre-Étienne, je pense que c'était pas leur premier souci. Et en tout cas, les victimes, c'est leur dernier souci. À Bonnecombe, les 4 amis sont aujourd'hui punis pour avoir eu le courage de dénoncer la pédophilie. Depuis 7 ans, le père Jean-Baptiste
est un des rares prêtres à ne pas avoir d'affectation. Les évêques de la région leur ordonnent régulièrement de quitter l'abbaye. Seuls quelques villageois les soutiennent. Ils assistent tous les dimanches matins à la messe qu'ils célèbrent. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Après la messe, ces quelques paroissiens restent parfois déjeuner. maintenant et pour les siècles. Muriel, Gisèle et Alain survivent aujourd'hui grâce au petit salaire du prêtre Jean-Baptiste. On est paralysé, on n'a plus le droit ni de survivre, ni d'entretenir, ni d'animer ces lieux. Et on dirait que c'est nous qui sommes punis parce qu'on a dénoncé. Et à la limite, ils préfèrent fermer les yeux sur le mal qu'on fait aux enfants plutôt qu'il y ait des remous dans la société. C'est accusé tabou, voilà. Dès que vous en parlez, les gens aident. Aujourd'hui, ce qu'on vit, j'ai envie d'hurler, quoi. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de demander aux hommes d'église, est-ce qu'ils ont réellement conscience de la portée de ce que c'est que la pédophilie dans la vie d'une personne. La seule chose pour laquelle je suis restée dans cette communauté, c'est parce que je savais pertinemment que si je restais pas, Pierre-Étienne, il sévissait quand il voulait, où il voulait, et y compris ici. Je ne peux pas dire que nous sommes vraiment soutenus par l'Église. Encore récemment, on a fait pression sur moi pour que je quitte les autres. En particulier, l'évêque de Rodez m'a dit que si je restais avec les autres, je n'aurais aucun ministère dans l'Église. C'est lourd de conséquences quand même pour moi. Mais là-dessus, je ne céderai pas. Parce qu'il n'y a pas de raison, c'est mon droit d'être avec eux. Ils portent une histoire lourde et riche. Et je sais très bien que si je laisse les laïcs qui sont avec moi actuellement, ils seront immédiatement mis à la rue et sans ressources. Donc de ce point de vue-là, je leur resterai solidaire, coûte que coûte. Nous avons essayé de comprendre les raisons de cette mise à l'écart de Jean-Baptiste et des autres. Le dirigeant actuel de la communauté reconnaît que le traitement réservé aux prêtres n'est peut-être pas justifié. Je suis tout à fait prêt à reconnaître que des graves manquements ont été commis. Je serais prêt à les assumer au nom de la communauté. Quand on pourra en avoir une connaissance bien précise, exacte et en tirer Dans le cas de Muriel et Jean-Baptiste, enfin dans le cas de Jean-Baptiste, pour le coup, du père Jean-Baptiste, il y a assez peu de doutes possibles. Quelle faute peut-on lui imputer, sauf celle d'avoir à un moment donné poussé Pierre-Étienne à se dénoncer? Ça, c'est pas une faute. Je pense que il a fait ce qu'il avait à faire et il l'a fait. Maintenant, que la communauté, que les autorités de la communauté aient réagi de cette manière, une fois, je ne suis pas à leur place pour savoir pourquoi elles l'ont fait. Voilà. S'il faut reconnaître que c'était une erreur, je reconnaîtrai que c'était une erreur. Ça, bien sûr. Face aux pressions de l'Église de France, le père Jean-Baptiste a porté plainte contre le responsable de la communauté de l'époque. Il écrit directement au Vatican. Le 22 novembre 2007, je porte plainte auprès du Conseil pontifical pour les laïcs pour non-dénonciation de pédophilie et pour maltraitance à l'égard du premier témoin des actes de pédophilie, qui est Muriel Gauthier, et pour les pressions qu'ils exercent pour fermer Bonnecombe. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai un courrier qui me répond que ils ont pris des mesures. Est-ce que pour autant, les gens que vous dénoncez sont inquiétés par Rome? La suite va montrer que les personnes qui sont fautives au sein de la communauté ne sont pas inquiétées du tout. Depuis, le Vatican a pris des mesures, mais pas celles qu'attendait le père Jean-Baptiste. En juillet dernier, la communauté internationale des béatitudes était à l'honneur à Lourdes. C'était l'occasion pour les fidèles de fêter la nomination d'un nouvel évêque protecteur, l'évêque de Toulouse. Monseigneur Le Gall a célébré une messe pour ses fidèles.
Il a salué le dynamisme des béatitudes, sans jamais prononcer un seul mot pour les 57 victimes de pédophilie au sein de la communauté. L'Église estime votre communauté. L'Église a besoin, dans le contexte actuel de la communauté des béatitudes, l'agneau immolé. Et cette communauté a eu le sentiment parfois de vivre cette immolation à certains moments. Dans quelques semaines, Pierre-Étienne doit être jugé. Il encourt 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Depuis ses premiers attouchements au sein des béatitudes, 33 ans se sont écoulés. 9 victimes se sont portées partie civile. Les 3 anciens responsables de la communauté sont convoqués comme simples témoins. Aucun évêque ne sera appelé à témoigner. Monseigneur Carré, archevêque de Montpellier, et Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, ont tous deux refusé de s'exprimer dans le reportage. Ce soir, sur ce plateau, nous avons voulu donner la parole aux plus hauts représentants de l'Église catholique de France, mais encore une fois, ils ont décliné notre invitation et ont préféré garder le silence. Bonsoir Muriel Gauthier. Vous êtes celle par qui tout est arrivé. Vous avez démasqué Pierre-Étienne Albert et vous l'avez dénoncé. Bonsoir Christian Terrasse. Vous êtes directeur d'une revue catholique. Vous êtes connu pour vos positions critiques vis-à-vis de l'Église et vous enquêtez sur cette communauté catholique des béatitudes. Muriel Gauthier, je me tourne d'abord vers vous. Où est Pierre-Étienne Albert aujourd'hui ? Actuellement, Pierre-Étienne est dans un lieu familial où les personnes s'occupent de lui et il attend son procès. Est-ce que il est loin d'enfants désormais ? Pierre-Étienne est éloigné d'enfants, éloigné même de vie sociale. Dans l'attente de son procès, il est avec les siens. Est-ce qu'il se fait soigner ? Est-ce qu'il suit un traitement ? Il faut savoir que Pierre-Étienne, en fait, se fait soigner depuis pratiquement 10 ans. Puisque nous avions commencé à lui demander d'être soigné il y a 10 ans et que le juge a instauré une obligation de soins. Une obligation de soins et donc il a continué cette obligation de soins avec un psychologue, un psychiatre et puis aussi un traitement. Les gens qui nous écoutent ce soir se posent sûrement la même question que moi, Muriel. Pourquoi vous êtes restée avec le frère Pierre-Étienne Albert pendant 10 ans ? Je suis restée parce que, à partir du moment où j'ai compris que cette communauté était renfermée sur elle-même, qu'il n'y a aucune parole qui serait portée dehors, que Pierre-Étienne bénéficiait d'un grand aura vis-à-vis des gens qui l'entouraient, que les enfants continueraient à être en danger. Et donc, c'est quelque chose qui, je ne saurais pas expliquer, mais en tout cas, qui fait que j'ai vraiment décidé de sacrifier certaines choses pour aller jusqu'à la vérité, quoi. Ce 6e sens que vous avez eu, c'est le sens du combat, ou est-ce que il y a votre histoire personnelle qui entrait en compte aussi dans cette détection de ce profil de Pierre-Étienne ? En fait, je pense que c'est un tout. D'abord, il y a un sens de la justice et de la vérité. Ensuite, c'est aussi en souvenir, en effet, de ma propre histoire. J'ai eu à subir la pédophilie et j'ai dû attendre plus de 8 ans avant que des personnes ouvrent la porte et fassent savoir ce qu'il y avait à faire, ce qu'il y avait à savoir, quoi. Donc, je pense que c'est un tout. C'est pas uniquement ça, mais ça en fait aussi partie. Et c'était des abus qui étaient perpétrés par des gens d'église également, ou ça n'avait rien à voir ? Pas du tout, c'était une institution qui était une très grande institution, qui était la DAS. Je me tourne vers Christian Terrasse. Comment expliquer qu'aucune autorité religieuse n'ait empêché Pierre-Étienne Albert d'agir, voire les protéger, les cacher ? Je crois que ce film est révélateur de ce qui se passe dans la culture d'église depuis de très nombreuses années par rapport à la pédophilie, même si les choses commencent à évoluer depuis quelques années, depuis 5-6 ans en gros. Mais on a là le laboratoire, le vécu de ce que de milliers de victimes en France et de par le monde ont pu vivre
de par la pédophilie dans l'Église. Et si vous voulez, globalement, si l'Église a du mal à se positionner par rapport à la pédophilie, à s'engager, c'est que parce que on a la respectabilité de l'institution qui prime avant les victimes. Et on préférera sacrifier sur l'autel de la respectabilité de l'institution les victimes plutôt que de faire la vérité. C'est-à-dire que l'Église fonctionne avec une raison d'Église qui est exactement la même que celle de la raison d'État. À savoir, pas de vague. On se replie pour protéger tout corps défendu l'institution, pour éviter qu'elle soit discréditée. De quoi avaient-ils peur en parlant? De se mettre leur hiérarchie à dos, d'être réduits à l'état de laïc, de se faire sortir? Les évêques qu'on a pu voir dans le film sont très embarrassés ou n'ont rien fait, n'ont pas pris de responsabilité par rapport à ce qu'ils savaient. C'est parce que cette communauté avait à l'époque plus de 150 prêtres et qu'il fallait à tout prix sauver cette communauté autour de ces prêtres. Alors ça c'est le contexte, mais de quoi avaient-ils peur en parlant? Il faut savoir que dans l'Église catholique, à la différence d'autres religions, le prêtre est un aura extraordinaire. C'est d'abord un mâle célibataire, on ne peut pas être prêtre dans l'Église catholique si on n'est pas un homme célibataire. Donc il bénéficie, si vous voulez, non seulement d'un affect, mais d'une aura, d'une théologie, d'une dogmatique toute puissante. Et ce prêtre, si vous voulez, quelque part, il est infaillible, comme l'Église. Il ne peut rien lui arriver. Et s'il lui arrive quelque chose, il est amendable. D'autant que, si vous voulez, au niveau du Vatican, les consignes sont très fermes au niveau de Jean-Paul II à l'époque, un peu moins aujourd'hui, puisque Benoît XVI a pris conscience progressivement. Mais au moment où Jean-Paul II est pape, la question de la pédophilie est un dossier qu'il ne veut pas voir. Est un dossier qu'il ne veut pas entendre, est un dossier qu'il ne veut pas examiner, parce que pour lui, c'est un complot contre l'Église, venant du bloc communiste. Il considère que ce type d'attaque est du même ordre. Donc si vous voulez, il faut savoir que les évêques sont très dépendants du siège de Rome, sont très dépendants de l'évêque de Rome, du pape, comme on dit. Et donc, si vous voulez, tant que l'évêque de Rome, tant que le pape ne donne pas des consignes d'investigation, de participer, de collaborer avec la justice civile, eh bien les évêques ne le font pas. Et essayent, pardonnez-moi l'expression, de bidouiller des arrangements, des négociations, de faire comme si, etc. Et on en arrive au cataclysme qu'on vient de voir. Muriel, est-ce que vous avez eu l'impression de briser un tabou en dénonçant Pierre-Étienne Albert? Oui, je crois que dans cette histoire, on brise un tabou, forcément. Enfin, c'est comme dans une famille, en fait. Les béatitudes, c'est quand même une famille. Et dans cette famille, eh ben, ils avaient choisi de rester dans le silence, de s'autoprotéger. Enfin, croyaient-ils s'autoprotéger? Mais je pensais que l'Église allait accompagner toute cette démarche. Je ne pensais pas que ces hommes d'Église, en tout cas les autorités qui avaient pour compétence de pouvoir soutenir les victimes, nous soutenir dans la démarche, en étaient encore à ce stade de fermeture et de refus de la lumière de cette histoire. Et on le voit aussi avec l'histoire de Solveig dans le film, c'est aussi un tabou pour les parents qui ne croient pas leurs enfants, ou pas tout de suite. C'est tout un contexte en fait, c'est un ensemble. Il faut savoir que certainement, pour les familles, c'est difficile de le voir ou de le croire ou de l'entendre, parce que la communauté des béatitudes, dans sa façon de vivre aussi, se place un peu à l'extérieur de toutes ces choses. C'est-à-dire qu'en fait, à la communauté des béatitudes, le mal n'existe pas. Donc les déviations ne peuvent pas exister. Le mal, il existe à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est les enfants qui étaient le mal, si on ne croit pas l'enfant? Ça veut dire que c'est l'enfant ment ou l'enfant symbolise ce mal? En tout cas, en gardant le silence, ça renvoie à ça, ça renvoie à faire culpabiliser la victime. Dire qu'il pensait que l'enfant était le mal, je ne le crois pas, mais par contre, quand il refuse d'entendre des personnes qui viennent se plaindre, des personnes qui viennent émettre des doutes quant à la façon de Pierre-Étienne de se comporter, ils accusent ces personnes-là d'avoir le diable dans le regard. Et est-ce que vous, Muriel, quand vous avez partagé cette histoire, vous avez été confrontée à des parents qui ne croyaient pas leur enfant? Moi, j'ai été confrontée à quelque chose de beaucoup plus retors par rapport à une famille. Puisque j'habitais à Bonnecombe, je suis allée prévenir cette famille. Et Pierre-Étienne, en fait, habitait en face de chez cette famille. Et cette famille m'a dit, puisque leurs enfants étaient déjà, eux, par contre, ils avaient des enfants déjà adultes, enfin jeunes majeurs, qu'ils étaient au courant que Pierre-Étienne avait eu certains débordements avec des enfants, parce que les enfants en avaient parlé entre eux. Et alors, j'ai dit à cette famille, mais il faut interdire à Pierre-Étienne de venir chez vous voir la petite dernière qu'ils avaient. Et la réponse qui m'a été faite, c'est qu'en fait, Pierre-Étienne, pour qu'il guérisse,
il fallait pas mettre de fermeture avec lui. Il fallait partir sur la confiance. C'est-à-dire qu'on lui laissait, vous avez été témoin du fait que ces familles lui laissaient leur enfant accessible, si je peux utiliser ce terme, sans aucune... Mais pour être tout à fait honnête avec vous, si j'avais pas à plusieurs fois coincé Pierre-Étienne et si j'avais pas passé mon temps à le poursuivre, eh bien cette petite fille aurait fait l'objet aussi de ces sévices. Et vous avez essayé de discuter avec ses parents, de leur ouvrir les yeux? J'ai essayé, la réponse qui m'a été donnée, c'est qu'ils avaient demandé une grâce d'aveuglement. C'est un mot très béatitude. Alors, il faut nous expliquer, oui, parce que... Alors, la grâce d'aveuglement, ça serait Dieu, en fait, qui vous permet d'avoir les yeux fermés sur certaines choses, sur si vous avez envie de critiquer le modérateur, si vous avez envie de parler d'un dysfonctionnement dans la communauté des béatitudes, vous demandez cette grâce d'aveuglement. Voilà, c'était... Ça permet de se taire, très clairement. Ça permet en même temps, oui, et puis de rester tranquille et de ne pas avoir trop d'ennuis. Christian Terrasse, l'Église, vous citiez la date, en 2000, décide de lutter officiellement en France, l'Église de France, contre la pédophilie, a collaboré avec la justice. Est-ce que depuis cet acte politique qui a été posé, l'Église a dénoncé les prêtres pédophiles en son sein? En tout cas, en ce qui concerne les prêtres diocésains, un certain nombre d'évêques ont fait ce travail de signalement à la justice, de signalement à la police ou d'invitation aux prêtres concernés à se dénoncer. Suffisamment? Je dirais qu'il y a une culture aujourd'hui chez les évêques français à 80% qui va dans ce sens-là. J'en veux pour preuve, par exemple, Monseigneur Jean-Charles Descubes à Rouen. 3 prêtres ont été mis en examen pour pédophilie l'année dernière. C'est à son initiative que les choses sont faites. L'évêque de Sens-Auxerre, Monseigneur Patenôtre, a fait de la même manière avec un de ses plus proches collaborateurs. Alors, je voudrais vous soumettre ces chiffres, Christian Terrasse. Selon la Conférence des évêques de France en 2010, il y a 51 prêtres qui ont été mis en examen, 9 prêtres en prison, 45 prêtres auraient purgé leur peine. Selon vous, ces chiffres sont-ils crédibles? Est-ce qu'ils sont en deçà de la réalité? Ils sont crédibles à l'instant T où la conférence épiscopale communique là-dessus, c'est-à-dire d'après ma mémoire au mois de juin dernier. Mais ça ne fait pas la rétrospective de ces 20 dernières années où on multiplie par 2 voire par 3 les chiffres qui sont indiqués là. Muriel, récemment, le pape, en 2010, pour la première fois, il a demandé pardon pour tous ces scandales pédophiles. Est-ce que ça vous a touché? C'est important, en effet, que le Saint-Père demande pardon pour tout le corps de l'Église. Ça, c'est un fait. Mais après, ça ne veut pas dire que cette demande pardon, en fait, elle vaut une justice. Parce qu'en fait, la justice, elle est nécessaire pour les victimes dans la société, parce qu'elles ont besoin de ce statut de victime, d'être reconnues auprès de la société comme étant victimes, et puis aussi pour ceux qui ont commis ces actes. Cette justice est nécessaire. Donc aucune démarche spirituelle, aucune invocation spirituelle ne peut remplacer la justice d'un tribunal. Alors, on parle du geste de Ratzinger, du pape, mais ça ne suit pas forcément derrière. Il y a les actes que pose le pape, mais derrière, ça va à marche arrière. Hein. C'est vrai que c'est la première fois qu'un pape demande pardon. Il n'a pas fait de manière solennelle, comme un certain nombre d'associations de victimes, notamment aux États-Unis et en Allemagne, attendraient qu'il le fasse en les recevant et en scellant, j'allais dire, un document qui solenniserait, je dirais, ce pardon. Mais comme l'a dit Muriel, il n'y a pas... Là où la parole du pape est compliquée en termes de réception, de crédibilité, c'est qu'un discours incantatoire sur le pardon ne vaut pas justice et que l'Église n'est pas crédible si elle enfreint les procès de justice. Vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure, il y a des affaires en ce moment en Allemagne avec des centaines de victimes, des milliers en Irlande, des milliers aux États-Unis. En France, il y en a moins. Est-ce que culturellement ça s'explique? Ça s'explique culturellement par une raison, enfin il y a plusieurs raisons, mais une essentielle, c'est que la séparation de l'Église et de l'État en France, en 1905, a fait que le système éducatif n'était plus aux mains des religieux et des religieuses. À la différence de pays encore aujourd'hui comme l'Allemagne, la Suisse,
l'Irlande. Donc là, on a éloigné les enfants. Alors, si vous voulez, il y a une autre chose, c'est que, notamment aux États-Unis, et un petit peu moindre en Irlande, on a une culture de saisine de la justice, qu'on n'a pas en France. Et donc, on a une culture de la saisine de la justice, on est procédurier, on a des associations de victimes qui sont très fortes, hein, il y a plus de 100 000 victimes aux États-Unis. Le fameux SNAP, hein, qui va mais c'est pas la seule, il y a d'autres associations. La Haye aujourd'hui. Donc on a plus de 100 000 victimes qui sont organisées avec des avocats très talentueux, mais aussi des religieux, notamment des dominicains, qui travaillent beaucoup sur cette question-là. En France, on n'a pas ce tissu associatif. On l'a, mais le tissu associatif ne veut pas flécher, si vous voulez, un département pédophilie-église. Ils veulent le gérer dans sa globalité. Muriel, vous aurez mis 10 ans à amener Pierre-Étienne Albert devant un tribunal. Est-ce que pour vous, Muriel, aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre mission est accomplie? En tout cas, j'ai jamais pris ça comme une mission, mais plutôt comme un devoir, en tout cas, devoir de citoyen déjà. Et ensuite, je pense que tout sera accompli quand le procès, en fait, aura eu lieu et que les victimes seront reconnues, voilà, devant les tribunaux, et puis que Pierre-Étienne purgera la peine que le juge lui donnera. Christian Terrasse, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Pourquoi la justice n'appelle pas un évêque à comparaître? On peut se la poser, on est fondé à se la poser. Moi, j'ai accompagné des enquêtes où effectivement, l'Église, en ayant toujours une certaine autorité morale, pouvait effectivement prendre langue avec des responsables de la justice pour décider, ou en tout cas faire en sorte qu'une instruction ou qu'un procès se déroule pas. Donc je pense qu'il y a une interpénétration de la raison d'Église et de la raison d'État à nouveau. Et je dirais que le fait que Monseigneur Carré ne soit pas appelé à la barre pour dire me paraît relever un peu de cet état de fait. Et je trouve que c'est effectivement très scandaleux. Mais on a bien ce problème de système dans l'Église catholique. Alors, on a ce cas des béatitudes, mais on a les 100 000 victimes aux États-Unis, 5 000 prêtres sur 50 000 quand même. On a 30 à 40 000 victimes en Irlande. Et je tiens à vous dire qu'au mois de juillet, le Premier ministre irlandais et le Parlement ont voté une motion pour stigmatiser l'empêchement de collaborer du nonce diplomatique et du Vatican avec la justice irlandaise. Donc, si vous voulez, au-delà de ce cas dramatique, scandaleux, qui est révélateur de ce qui se passe dans l'Église, jusqu'au plus haut niveau que ça pose problème. On a la remise en question, si on veut évoluer, si on veut changer, si on veut donner une note d'espoir pour sortir de cet enfer-là, c'est la remise à plat de tout un système qui est à faire et qui est à opérer. Et je pense que ce système va tellement à volo en ce moment qu'il va être obligatoirement, très prochainement, dans les 10 ans qui arrivent, être amené à se refonder autrement. Mais il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup Muriel Gauthier pour votre témoignage. Merci Christian Terrasse pour votre regard et votre analyse, d'avoir réagi ensemble à ce film emblématique, on le disait, de cette crise, de ce silence de l'Église face à la pédophilie en son sein. Pièce Sa conviction revient bien sûr le mois prochain avec un autre document fort. Merci de votre attention, de votre fidélité et très bonne fin de soirée sur France 3. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.